nous sommes au pôle musique de Sion pour le projet Chansons sur scène. Le principe de ce projet est très simple. 8 artistes, chanteurs, compositeurs, auteurs, musiciens ont passé des sélections lors de casting il y a maintenant plusieurs semaines. Au premier jour de ce projet, aujourd'hui, ils ne se connaissent pas et pourtant, ils auront une semaine pour préparer et présenter un véritable spectacle. Ils sont issus de toute la Suisse, d'âges différents et ils pourront interpréter leurs chansons dans des langues diverses et variées autant qu'ils le souhaiteront. Et pour préparer ce spectacle, ils seront aidés de véritables professionnels autour de Selina Ramsauer. Allez, je vous emmène avec moi pour suivre cette semaine de travail. Je m'appelle Selina Ramsauer, je suis auteure, compositrice, interprète. C'est un projet dans lequel on travaille sur la chanson, mais surtout sur les 3 axes de la chanson, à savoir le texte, la composition et l'interprétation. L'idée, c'est vraiment de travailler la matière avant de travailler justement la finalité, c'est-à-dire le moment où on passe à l'interprétation. Donc on est vraiment plus axé sur la construction de la chanson, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent sur le travail de l'auteur-compositeur, la partie arrangement qu'on peut inclure dans le travail de la composition ou pas. Les participants ne se connaissent pas en arrivant ici, ils ont 5 jours pour préparer tout un concert. Vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas forcément le monde professionnel de la musique, ça paraît tout simplement impossible. C'est ce qui est génial avec ce concept, comme je pense avec toutes les façons de faire qui sont un peu similaires, c'est de réussir en fait à plonger les participantes et participants dans l'inconnu total. Déjà, effectivement, ils ne se connaissent pas au départ et je fais en sorte qu'ils ne puissent pas se connaître puisqu'on a différents échanges, qu'on ouvre un groupe commun, mais sur ce groupe, je dis bien éviter de trop vous parler, éviter justement de trop échanger pour pouvoir être totalement en tout cas pendant les 2 premiers jours du processus, dans quelque chose de totalement instinctif. Nous allons maintenant partir à la rencontre des participants. Et pour cela, immergeons-nous dans leur séance d'écriture et de composition. Nous sommes au 3e jour de travail et de petits groupes se sont déjà formés. Ces groupes ne sont pas fixes et cela permettra par la suite à chacun d'entre eux de tirer profit des compétences des autres. S'il te plaît, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nom, prénom, âge, profession ? Alors, je m'appelle Léna Fleuret, j'ai 26 ans encore, je suis 98, donc pas encore 27 ans. Je viens de Morgin et je suis RH dans la vie professionnelle. J'ai toujours un peu chantonné toute seule à la maison, mais on avait un peu des cours de musique à l'école et puis c'est un peu aussi ce qui m'a fait passer à autre chose, quoi. Je m'appelle Alexis Michelet, je suis franco-suisse. Je suis venu de France pour cette édition de Chansons sur scène. J'étais étudiant jusqu'à il y a peu, et puis j'ai arrêté le lycée quelques mois avant de passer mon bac, puisque je faisais mes études en France, et j'attends de voir quelle porte s'ouvre à moi. Alors, c'est un cas un petit peu particulier avec toi, Alexis, parce que tu fais partie de ceux qui ne pensaient pas du tout monter sur scène. Raconte-nous un petit peu. Disons que ça part d'un sentiment très égoïste, dans le sens où j'ai fait quelques concours d'éloquence, on l'a vaguement évoqué, et j'avais envie un peu de voir ce que je valais en groupe, parce que c'était quelque chose de très, très isolant, tout ce qui est concours d'éloquence, écriture, préparation de texte, rhétorique. Là, je voulais voir ce que ça faisait de travailler avec d'autres gens, et j'ai toujours voulu faire de la musique, écrire des chansons, et puis aussi ne pas être au devant de la scène. Et puis finalement, sans vraiment le réclamer, ça s'est amené un peu tout seul. Et j'ai eu l'occasion d'écrire, non plus pour les autres, mais quelques paragraphes pour moi, quelques strophes pour moi. Moi, je voyais encore peut-être 2 vers, 3 vers, et le dernier vers qui ouvre sur l'infraction à l'injonction, on chante de PDV, mais là on est sur les codes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vois dans le décor la foulée, les injures, tous les codes qui me murmurent. Qui murmure quoi? Et là on va partir du, j'en sais rien, des tiens-toi droit, ça c'est très Christophe Willem, tiens-toi droit, marche devant. Genre sois pas rebelle, lève les bras, je sais pas quoi. Non. Ça passait très bien. On essaie de refaire au début? Ouais, on essaie de refaire. Là on est bon là. Voilà. Attention à l'injonction, d'après le code tu rentres pas. L'apparence est magistrat, décrète tes propres lois.
m'appelle Evelyne Verdon, j'ai 45 ans et je travaille au service de l'environnement du canton du Valais. J'ai commencé à chanter à 17 ans. C'est un petit peu là que j'ai découvert que j'avais une voix qui me plaisait au moment de chanter, en fait. Pas forcément au moment de parler, mais au moment de chanter. Et puis, j'ai commencé à jouer dans un groupe de bal pendant une quinzaine d'années, en fait. J'ai joué dans un orchestre en Valais. Et puis, ensuite, j'ai arrêté, j'ai eu mes enfants. Et puis, j'ai recommencé à jouer dans un groupe de jazz. Et il y a 2 ans, dans un autre groupe aussi de rock celtique. Donc, j'ai pu explorer vraiment plusieurs, on va dire, univers. Je vois dans le décor la foule et les injures, tous les codes qui me murmurent. Reste belle au féminin, sois modèle au masculin. Reste belle au féminin, sois modèle. Mes attentes, j'en avais pas vraiment parce que vraiment j'avais un peu aucune idée. Je savais qu'il y avait d'autres gens qui allaient être là. Je me suis dit, oula, j'ai toujours écrit mes chansons toute seule. J'ai jamais écrit avec d'autres gens. Et je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse, parce que ça peut être un truc un peu conflictuel aussi si on n'a pas les mêmes idées. La Il fait 2 fois. Il fait 2 fois la mesure sur le même accord. Pas la mesure. Il fait 2 fois la l'accord. 2 mesures de similitude. Ah, 2 mesures. Tu fais 2 mesures, Ouais. ensuite Refrain. 2 boucles. Le refrain, c'est 2 boucles. Ouais. Et ensuite, tu changes. Non, C'est ça. oui, tu dois. Non, c'est juste. Il fait 2 mesures de vide, Mhm. 2 phrases On de parle vide, et ensuite il fait des 4 phrases à 3. Toi et moi, toi et eux, ils vous parlent Ouais, pas on la n'a même pas chose. les mêmes def. On n'est pas au refrain là? Mais du coup, là, ça va être différent. On parce parle que de là, l'intro là. Si, on là, part. ce que tu viens de jouer On part au avant, début. t'as fait juste pour le refrain, t'as fait 4. Vous êtes des personnes issues de milieux différents, d'âges différents, de domaines de prédilection différents, Pays différents. de pays différents. Comment vous arrivez à travailler ensemble ? Des fois on n'arrive pas. Voilà, je suis pas le seul à le dire, je pense. Des fois on n'arrive pas, mais la plupart du temps, disons qu'on arrive, on est un peu conciliant pour la plupart. On essaye de faire des groupes avec pas que des paroliers, pas que des compositeurs, et évidemment pas que des interprètes, sinon on va pas bien loin dans chacun des cas respectifs. Et on voit qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas. Moi j'ai pas travaillé avec tout le monde, il y en a avec qui j'ai arrêté de travailler parce qu'on pense qu'en une semaine on fait un groupe et ça tient toute la semaine, mais on a tourné tous les quarts d'heure. Lundi par exemple, on tournait déjà pour voir les affinités. Nous avons vu la façon de travailler de Léna, Alexis et Evelyne qui formaient un premier groupe de travail ce jour-là. Intéressons-nous maintenant aux autres participants, presque tous réunis dans le second groupe. Je m'appelle Coralie Legru, j'ai 45 ans et profession, je travaille dans l'administration. Je crois que déjà dans le berceau, je chantais. En fait, je sais pas, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Ma sœur a 6 ans de plus que moi. Et puis, quand j'étais petite, j'allais dans sa chambre parce qu'elle avait un micro. Et donc, elle avait déjà le pied dans la musique. Donc, moi, voilà, j'ai suivi ses traces. Tu lui piquais son micro Ouais, ouais, en douce comme ça, quand elle était partie. Et puis, je m'amusais, je m'éclatais. Il y a encore le couplet là avant. Oui. Ouais. Et puis avec les refrains courts. un refrain court à la fin pour laisser un suspens. Pour laisser les gens dans le mystère, dans le truc. Un refrain court mais avec les gospels. Non, justement, je pensais pas. Je pensais justement Là, laisser épuré, un ouais. côté très épuré pour le tout dernier, pour laisser un peu en suspens les gens. Juste épuré, mais du coup, les 2 autres doublés gospel, les 2. 2 rangs complets. Puis bon, moi je verrais bien le solo guitare entre, enfin juste avant ce que vous appeliez le pont qui est devenu le couplet 3. Je le verrais bien à ce moment-là. Moi aussi. Donc, je m'appelle Nathalie Abassandin, j'ai tout juste 41 ans et de formation, je suis psychologue et psychothérapeute. C'est surtout ma cousine qui m'a initiée à la musique. Elle est pianiste, elle chante aussi, mais elle aimait bien ma voix, donc du coup, en fait, je l'accompagnais. Enfin, elle m'accompagnait, je l'accompagnais. Et petit à petit est née en moi cette envie de me mettre aussi à apprendre d'un instrument. Donc j'ai commencé par le piano. Et puis ensuite, j'ai eu envie de partir sur de la guitare aussi. Donc du coup, j'ai un peu les 2, mais de façon très basique, mais pour pouvoir juste chanter. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est chanter. J'ai l'impression d'être
aligné, moi j'ai signé pour cette vie-là. Pas tracasser, pas trop casser, pas me soucier dans ma villa. Alors, moi, c'est Oxane Ladan. Mon blaze sur scène, c'est Oxy. Je viens de Fribourg. Enfin, j'habite à Fribourg, mais de base, je suis belge, donc je viens de Belgique. Et dans la vie, je suis ingénieure. Je travaille dans l'IT. Pas énormément d'expérience avec la musique, parce que je suis surtout autrice. J'écris mes propres textes, en slam principalement, donc j'écris des slams. Et j'ai très peu d'expérience avec la musique. J'ai mis quelques textes en musique, mais principalement sur des bandes son. J'ai eu la chance de travailler une fois avec des musiciens pros, mais c'est tout. Donc moi, j'ai beaucoup plus d'expérience avec l'écriture de textes et les scènes ouvertes slam. Donc principalement, voilà, ici, mais aussi en Belgique, ici à Lausanne, à Neuchâtel, il y a des organismes qui organisent voilà, des scènes ouvertes. Et du coup, je monte sur scène environ une à deux fois par mois, où je viens déclamer mes textes, mais du coup, a cappella. Adieu les tongs, le paréo, le sentiment d'éternité, le danger. Les cheveux mouillés sous le déluge, il y a quelque chose que j'ai appris. Tu es ton meilleur refuge et tu es ton meilleur abri. Je m'appelle Javier Patiño, je suis mexicain. J'ai 45 ans, je crois. Ouais. Et puis je suis en reconversion. Au niveau professionnel, je suis à l'école pour être infirmier. Pour moi, c'est un peu particulier parce que je joue la guitare et j'écris des chansons depuis longtemps. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait tout seul, moi tout seul. C'est un processus assez privé pour moi. Du coup, voir qu'en fait, j'arrive aussi à travailler, à composer, à écrire avec des autres personnes, et puis à faire quelque chose de créative, c'est pour moi la chose la plus importante que je prends de cette semaine. C'était ça la vie, le beau, le bleu, la brise d'été. Le sentiment d'être où l'on veut quand il n'y a rien pour s'inquiéter. Le sourire qui s'anime comme le brin sur ma peau. La vie après l'alumine dans ton en chapeau. Alors, Lucien Metta, j'ai 40 ans et puis en tant que profession, je me définis pas. J'écrivais depuis que j'étais gamin, donc depuis l'adolescence environ. Et puis, ça fait 3 ans que je me suis mis à la guitare. Je voulais apprendre de manière un peu autodidacte. J'ai fait la rencontre d'un vrai musicien qui est tombé par un peu hasard, un heureux hasard sur mes textes. Et puis, il m'a plus laissé sortir du local de musique avant que je pose un de mes textes sur un son qu'on était en train de créer. Comment tu vis cette expérience depuis lundi ? Alors, c'est très éprouvant de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Donc, vu qu'on ne se connaissait pas, on est d'univers complètement différents. C'était difficile au départ. J'ai trouvé assez dur de trouver sa place. Et puis, les choses, elles se sont faites assez toutes seules. C'est qu'après, il y a eu quelques petit ajustement entre les personnes, le fait de pouvoir aussi oser dire à l'autre qu'est-ce qu'on avait à dire, et puis après ça s'est fait seul, et du coup maintenant je comprends bien la richesse de pouvoir partager tout ça avec les autres. C'est une chance, mais chacun doit y trouver son compte, et ça c'est important. Mais nos candidats ne seront pas seuls dans cette aventure. Ils seront accompagnés par des musiciens et des coachs professionnels. Nous les avons rencontrés au 4e jour et nous en avons profité pour faire un point avec nos candidats sur l'avancée de leurs travaux. Alors, je m'appelle Nicolas Fardel, je suis guitariste, compositeur, enseignant à l'EJMA aussi, et puis un des coachs de l'aventure Chanson sur scène. C'est ma maman qui m'a inscrit à des cours de guitare parce qu'elle dirigeait une chorale, et elle m'a dit « Ah, comme ça tu pourras accompagner ma chorale ». Donc elle m'a inscrit à des cours. Et le premier cours, j'ai croché, j'ai commencé à improviser avec l'instrument et j'ai continué. Je m'appelle Nicolas Bianco, j'ai 30 ans et je pratique la batterie et l'harmonica. Je fais de la musique depuis que j'ai 9 ans. J'ai commencé d'abord en écoutant surtout mon frère en faire. Il faisait de la percussion classique, du coup à la maison, il faisait du vibraphone, des timbales, plein d'instruments différents. On n'avait pas des timbales à la maison, mais je l'entendais en faire plein. Et moi, j'ai souvenir d'être assis dans les escaliers de la maison, de l'écouter en jouer, et à force en fait de connaître par cœur ces morceaux,
et de voir quand il fait une faute. Et du coup, à chaque fois qu'il faisait une faute, moi, je chantais le truc que je me rappelais, ce qu'il appréciait pas beaucoup. Et une fois, ça, j'avais pas le droit de voir parce que je pouvais pas le voir depuis les escaliers, mais je l'entendais faire de la batterie dans sa chambre. Et un jour particulier, il a joué un truc, puis il m'a dit, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, bah écoute, là, j'ai juste improvisé. Puis là, ça m'a fait un peu, ok, faut faire ça. Alors, mon nom, c'est Christophe Dayer. J'ai 35 ans et je joue de la guitare et de la basse. Je fais de la musique depuis très jeune. Je suis issu d'une famille de musiciens. J'ai appris avec mon père le piano au début. J'ai poursuivi avec la guitare un peu plus tard, à l'adolescence. J'ai pris un peu une autre direction. Et voilà, mon père c'est un musicien assez établi de musique classique. Et moi, j'ai pris un autre chemin. J'ai pris la voie du jazz. Et voilà, c'est la musique que je pratique principalement. Je m'appelle Christian Zuffray, l'âge, j'ai 59 ans et je pratique le piano, les claviers, évidemment aussi la percussion, la voix, etc. Mais là, j'utilise un peu tout pour Chansons sur scène. Alors, on est à 2 jours du premier concert. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation à J-2 ? Je dois dire que là, on est en pleine effervescence. On est en train maintenant de mettre en place au niveau instrumental, les chansons qui ont été composées en 3 jours, et il y en a 16. Donc, comment vous dire ? J'ai pas de recul, en fait, voilà, je pourrais répondre comme ça. Mais justement, c'est intéressant parce que personne a de recul sur un projet comme ça. Si, il y a peut-être Célina qui a un peu plus de recul parce qu'elle a plus l'occasion de butiner comme ça et du coup d'avoir ce recul nécessaire peut-être quand même à éviter des pièges, voilà, simplement. Moi, je suis plongé dedans, donc voilà. Ils sont aidés, il y a des coachs qui les accompagnent tout au long de cette semaine. Sur un projet comme celui-ci, le rôle du coach, ça va être quoi ? Le rôle du coach est très très important parce que dans Chansons sur scène, d'abord, ce ne sont que des coachs qui sont spécifiques et qui sont professionnels dans leur spécificité. C'est-à-dire qu'on a une coach qui est spécifique, qui est docteur en sciences du langage, donc qui connaît très très bien l'historique de la chanson, qui connaît aussi très très bien les mots, et on a des coachs qui connaissent très très bien la partie composition. Il y en a d'autres qui connaissent très très bien la partie vocale, il y en a d'autres qui connaissent très très bien la partie production, la partie direction artistique, etc. Et le but, c'est vraiment de les encadrer donc de façon hyper professionnelle, de pouvoir leur donner un maximum d'outils durant la semaine pour qu'un peu comme une Madeleine de Proust, à chaque fois qui se retrouvent dans une situation où ils pourraient se dire oui, mais comment je vais gérer ça ? Ils vont pouvoir aller chercher cet outil. Et le travail des coachs, c'est également celui de ne jamais les mettre en danger. C'est-à-dire qu'on les plonge dans quelque chose qui, par moment, peut les dépasser. Vous pouvez bien imaginer aussi que le fait d'être avec des gens qu'on ne connaît pas, de devoir aller puiser au fond de soi, plus on avance dans la semaine, plus on avance aussi dans un état de fatigue, plus on se livre, et plus notre rôle devient important aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire de la non-mise en danger. À aucun moment, ils doivent se retrouver, je vais exagérer le trait, ça n'est jamais arrivé, mais ils doivent se retrouver à dire des choses qu'ils n'auraient pas voulu dire en public ou à se retrouver à chanter des choses qu'ils n'auraient pas voulu chanter, ou etc., etc. Donc, on est vraiment là pour les pousser dans qui ils sont, et en même temps, ne pas les laisser aller trop loin non plus pour pas être dans cette zone où ça pourrait être une mise en danger. Vous en êtes où ? On a un refrain, on a comme des couplets, et en fait le deuxième couplet ça va être comme un slam parlé de Alexis, et il a tout un texte en dessous. Et puis après on a comme un pont qui dit reste belle au féminin, et elle est finalisée, il faut juste qu'on rajoute je crois un refrain à la fin. Ouais, sûrement. Et puis après en fait on attend juste sur les musiciens de nous un peu guider sur comment D'accord, donc vous avez écrit les paroles, oui, ensemble, en groupe, vous avez composé les musiques. Oui, alors on a tous les accords, en fait on est parti un peu sur un rythme un peu de Lose Yourself de Eminem. Excellent.
pour donner un peu un aspect sombre, c'est les injonctions, on veut pas les injonctions. Et, puis, voilà. Et alors, vous connaissiez pas il y a 4 jours de ça. Non. C'est facile de travailler comme ça en groupe quand on connaît pas les gens? Ça dépend avec qui. Il y a des clashs un petit peu? Ouais, un petit peu. Hein. En fait, ça dépend. Moi, je dirais ça dépend avec qui. Il y en a, ça fonctionne super bien. Ouais. En fait, nous, en groupe, on se donne un peu la liberté aussi de donner nos idées. Alexis, bon, il a fait un peu des concours d'éloquence, donc en termes de français, en termes de justesse, il est quand même au-delà de moi, par exemple, qui n'ai jamais fait ce genre de truc et qui chante, qui écrit des textes un peu sur la base de mes émotions, etc. Mais là, c'est un peu des chansons politiques. Donc là, c'est où Alexis, il apporte énormément en termes de français, en termes de tournure de phrases. Et puis avec Evelyne, on est chanteuse, donc c'est là où on peut apporter les mélodies. Donc là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne même très bien. On a fait 2 chansons où on est les trois le même groupe. Et très d'accord. Je pense pour moi, c'est les groupes les plus fluides. Quand on met 2 auteurs purs et durs ensemble, dans le sens qu'ils sont pas ni interprètes ni compositeurs, c'est un peu plus complexe, disons. Mais là, vu que chacun, disons, a sa spécificité, moi, j'écris beaucoup pour les chanteuses. Et de temps en temps, elle me donne une fulgurance et ça fait un couplet super que j'aurais pas eu l'idée d'avoir, par exemple. Et alors toi, tu vas pas chanter sur scène? Non. Tu l'accompagnes comment maintenant que tu as fait ton travail d'écriture? Et moi j'étais arrivé, j'étais arrivé dans l'idée de pas monter sur scène, rester en backstage tout du long pour voir un peu ce que ça faisait. Et puis finalement, de manière très fluide, sans le demander, elles m'ont mis sur scène en me laissant la place de mettre un couplet, puis un second, puis un troisième. Et donc je vais le parler, slammer, c'est un exercice différent mais qui est aussi intéressant. Il vous reste un peu plus d'une journée, vous serez prêts? Oui, alors je pense que toutes les chansons, elles sont prêtes. Après, c'est vrai que moi, quand je suis avec Alexis, je laisse Alexis prendre un peu le lead sur le texte. Par contre, quand moi, je suis dans un groupe, par exemple, j'étais avec Ravière, qui est non plus pas un auteur, là, on est vraiment plus dans l'écriture... de moi, de lui. On est moins sur le français, mais plus axé sur l'émotion. Donc c'est intéressant, en fait. On mixe un peu tout. Et puis même s'il les écrit, on est quand même tous ensemble en train de se poser des questions. Parce que des fois, il écrit tout d'un coup. Et des fois, on écrit à 2, à 3. C'est cool. On se réjouit de voir le résultat. Bonne continuation. Alors, vous travaillez avec des professionnels, mais aussi des amateurs au long de cette semaine. Quel est le défi, le challenge pour vous? Le vocabulaire. Parler un peu la même langue. Nous, en tant que musiciens professionnels, encore plus dans un contexte où on doit vite mettre en place des morceaux, on a besoin de parler la même langue. Et puis nous, on va parler de mesures, on va parler d'accords, on va parler la partie A, on va dire, ok, 2 fois la partie B, ensuite un stop sur le deuxième temps, qui est pour nous un espèce de moyen de langage très rapide qui nous permet de vite nous comprendre. Et des gens qui sont moins habitués à ça et puis qui viennent du côté aussi, ils ont écrit ces morceaux, ils ont écrit des textes, ils ont peut-être écrit quelques accords. Eux, ils vont plus être, c'est au moment où je dis l'arbre tombe qu'il va se passer ça. Mais ça, pour nous, c'est presque trop abstrait. Et du coup, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de traduire ce qu'eux, ils disent en vocabulaire musical que nous, on peut appliquer pour vite jouer bien, sans pour autant leur donner l'impression de « nous, on sait, vous savez pas ». Parce que ça, c'est évidemment pas le cas. Le coach, on est un peu le couteau suisse. Il faut répondre à plein d'attentes. On a des demandes sur la musique, sur les textes, la forme, l'orchestration. Faut trouver des solutions assez vite aussi, parce qu'ils sont pas tous musiciens, donc faut amener aussi nos idées en fonction de ce qu'on entend. Donc, on est aussi dans le processus hyper créatif, et ça, c'est passionnant de le faire. Donc tout le monde tire la même corde, tout le monde travaille ensemble, et ça sort vraiment des belles choses. Et un peu dans l'urgence, ce qui est un peu le moteur, je pense. Mais... Quand il y a moins de méfiance, puis il commence à avoir un peu les tensions qui montent par rapport au projet, ça sort un peu. Donc il y a des frottements entre les personnes, évidemment. Et nous, on a essayé dès le début de transmettre le message, d'éviter la frustration et de s'exprimer. Donc c'est valable pour tout le monde, pour nous aussi, pour permettre de désamorcer
des possibles tensions qui pourraient pourrir, qui pourraient ralentir ou perturber, on va dire, le bon fonctionnement de la semaine. À aucun moment on est dans le jugement et ça ne fait pas partie du processus. C'est-à-dire qu'on est là pour avancer entre pairs, mais pas pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous on ne le fait pas en tant que coach et on n'a pas à le faire en tant que participant. Ça passe du rire aux larmes, très clairement, mais ça fait partie du processus et en fonction des personnalités, oui, ça peut parfois... mais il y a une limite qui est jamais dépassée. On n'a jamais vu un pétage de plomb total parce que justement on est toujours dans cette bienveillance et on n'est jamais laissé seul face à un sentiment qui pourrait nous dépasser. Ils dansent dans la ville, ils dansent dans les différences, tous ensemble ils dansent. Et on danse sans fin et du soir au matin dans nos chambres au chemin et on danse sans fin. Bien sûr que ça va bon. Baila, baila, siempre baila. Baila, baila, siempre baila. On l'a oublié. Baila. On trouvera une fin. Pendant la chanson, je t'entendais dire des fois non, ça je suis pas sûr, etc. Et il y a quoi encore à retravailler? Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a travaillé cette chanson, vu que Javier et moi, on est hispanophones, on s'est vraiment occupé des couplets qui sont en espagnol. Et puis, une autre partie du groupe, parce que là, on n'est pas tous réunis, On est beaucoup. Voilà. Logistique. Donc Lucien, Oxane et Coralie se sont occupés du refrain et du pré-refrain en français. Donc c'est vrai que là maintenant il faut qu'on arrive à mettre tout ça ensemble pour que ça soit lié, pour que ça soit fluide. Et puis c'est vrai que vu qu'il y a cette cassure au niveau de la langue, quelque part qu'on l'anticipe pour que ça soit évident. Je pense que c'est, en tout cas, c'est mon analyse, mes impressions. Et c'est pas important, mais vu que c'est pas nous qui avons travaillé cette partie, il n'est pas encore bien assimilé. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, parce que vous étiez un groupe donc plus grand. On rappelle toujours, vous connaissiez pas il y a 4 jours. C'est difficile comme exercice? Oui. Oui et non, parce qu'il y a plein de choses qui se sont faites avec tellement de naturel, je trouve. Il y a vraiment des complicités qui se sont créées assez rapidement quand même, je pense, déjà dès le premier jour. Et ouais... Mais c'est vrai que c'est un exercice à part entière de travailler avec des gens qui ont des horizons et des univers qui sont différents. Ce qui en fait la richesse, donc le résultat final. Mais c'est vrai qu'au début, pour un peu s'axer un petit peu tous un peu vers la même direction. Après, en tout cas, dans chaque chanson, il y a toujours une partie de un qui va plus ressortir. On a plus tous, j'ai l'impression, quand même s'approprier certaines choses. Donc on a tous mis un petit peu notre patte. Et justement, réussir à intégrer, par exemple, toi, tu chantes pas. Non. Tu slams, tu parles, tu composes aussi, tu écris. Non, tu écris. Tu composes pas, tu écris. Et le fait de réussir à t'intégrer de cette façon-là, c'est plutôt sympa. C'est ça, justement. Il y avait des gens au début qui disaient non, mais moi, je chante pas du tout. Et finalement, on a dit non, mais viens, il faut absolument que tu viennes. Et puis finalement, il y a des gens qui sont... qui sont... révélés. Grandis, révélés, ouais. Tout le monde va monter sur scène, finalement. Oui, on sera tous sur scène. Tout à fait. Ouais. Vous serez prêts ce week-end? On sera prêts. On a encore le temps. Le deal de base, c'était de préparer un véritable concert en quasiment une semaine. Certains sont arrivés avec des compétences plus d'écriture, de composition, avec pas forcément l'intention de monter sur scène à la fin. Et pourtant, on s'aperçoit que de fil en aiguille, il y a quasiment tout le monde qui finit par monter sur scène cette année. Ça, c'est vraiment magnifique, ça, j'adore. C'est comme s'ils sont révélés, ils se disent « Ah, j'ai jamais chanté, mais c'est super !» Et puis franchement, ça le fait. On est tous étonnés, donc c'est top. Chaque année, ça révèle un petit peu des capacités en plus, quoi. Ça sent bon. C'est une bonne volée, c'est une bonne année. Je pense que cette année, ça va envoyer du bois.
C'est excellent, c'est excellent. Alors, on en rit avec les autres coachs parce que on se dit que chaque année, on dit que l'édition qui arrive est toujours meilleure que la précédente. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que vraiment chaque édition qui a été faite jusqu'à présent a sa spécificité. Et la vraie vérité, c'est que sur chaque édition, on a vraiment une finalité qui est assez incroyable. Déjà, on a des révélations sur tout le long de la semaine, sur chaque participante et chaque participant. La surprise, finalement, on la connaît. C'est celle de rentrer dans ce processus et de se dire, ben voilà, moi je me vois comme ça, je sais que ma force est plutôt peut-être sur le texte ou plutôt sur l'interprétation, etc. Parce que tout le monde passe par tout le processus. Et d'arriver à la fin du processus et de se dire, waouh, je suis arrivé ici en me disant, je suis hyper à l'aise dans le texte et je ressors en ayant interprété une chanson ou un bout de chanson sur scène alors que jamais je ne l'ai fait auparavant. Chanson sur scène, c'est une famille qui se crée dès le premier jour. Chanson sur scène, c'est le fait de savoir qu'avec de la rigueur, du travail et de la bienveillance, on peut, si on souhaite, construire et développer une carrière. Chanson sur scène, ce n'est pas des promesses de gloire ou autre vie par procuration, c'est du concret. L'espace d'une semaine dans la réalité du métier d'auteur, compositeur et d'interprète. Je vous demanderai d'accueillir bien fort Léna Marie Floré, Oxane Ladang, Coralie Legru, Lucien Metta, Alexis Michelet, Natalia Passondin, Javier Patino, Evelyne Verdon. Merci de les accueillir comme il se doit. The train to your love has departed, you left me behind. I looked in your eyes and I thought that you'd always be mine. Thought it was a fairy tale, but I guess I must have been blind. The thoughts in my mind on repeat, I can never rewind. Got a lot of things to say, but I'm all out of time. What if I had listened to you? Take your place, make your dreams come true. Hold you tight when you felt so blue. Maybe one day I'll tell you I love you again. C'était il y a bientôt 5 ans, on avait visé haut, on y croyait malgré les gens, on avait misé gros, bien plus qu'un couple dans la vie, on était une équipe, on en avait fait le pari avant que tout ne se dissipe. C'était il y a bientôt 5 ans, on y croyait en notre histoire, on y croyait en nos espoirs, on y croyait en notre victoire. C'était il y a bientôt 5 ans qu'on est entré sur le terrain, on a tiré, on a raté, il ne reste rien. Tu sais toi ce qu'il s'est passé, comment on est arrivé là, tu sais toi ce qu'il s'est cassé pour plus rien raviver en moi. On a bien trop laissé aller, mis notre amour au vestiaire, on s'est lassé d'être alliés pour devenir adversaires. Alors c'est ça, c'est vraiment ce qu'on voulait. Moi ici et toi, de l'autre côté du filet. On était sûrs de nous, on était comme des fous. Résultat de vie détruite, et maintenant on est quitte. Oui, je mis mon stylo. Fais chier, je l'ai séché. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. 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 C'est la frustration.
sentier, que les éléments se déchaînent. Je reste là, même quand l'eau peine à se lever, que la nuit s'étend et s'étire, même quand la tempête veut m'achever, qu'il n'y a nulle part où se blottir. Je reste moi. Fermez la porte, imprenable, je suis forte. J'ai bâti ce fort intérieur, sans ces pierres angulaires. J'ai laissé sur la route mes compagnons et leurs doutes, ne me restait que la foi, que ce que je crois. J'ai bâti une forteresse parée de roses et d'épines, solide mais sans tendresse sur des rimes féminines. Rude et froide, fermez la porte, imprenable. Et du soir au matin, de sa chambre au chemin, et il danse sans fin. À vous! Baila, baila, siempre baila. Encore! Baila, baila, siempre baila. Plus un refrain et on le libère enfin et on danse sans fin. Et du soir au matin, de nos chambres au chemin, et on danse sans fin. Baila, baila, siempre baila. Baila, baila, siempre baila. Merci beaucoup. Muchas gracias. C'est ainsi que se termine cette semaine de travail dans un concert rempli d'émotions et de joie qui semble avoir fait l'unanimité parmi le public. Nos participants repartent avec des outils qui leur serviront très certainement dans leur carrière musicale. Merci d'avoir suivi cette émission et bonne soirée sur Rhône TV.